C'était la date officielle de la création de l'État d'Israël. Ce même jour, commémoré par les Palestiniens comme la Nakba, qui veut dire la catastrophe. Oui, un seul jour et deux récits de l'histoire de vécu, car la création de l'État d'Israël a provoqué le déplacement forcé de quelques 700 000 Palestiniens qui se sont réfugiés dans les pays voisins comme le Liban ou en Cisjordanie. C'était il y a 70 ans exactement. Voilà le sens de ces marches du retour organisées depuis le 30 mars. Des manifs qui se sont parfois terminés dans le sang, plus de 100 morts palestiniens, dont 59 lundi dernier sur la frontière entre la bande de Gaza et Israël. L'ONU a d'ailleurs voté cet après-midi l'envoi d'une mission d'enquête internationale à Gaza. Alors une ONG essaye de créer des ponts entre ces deux mémoires de 1948 en faisant visiter à des groupes d'Israéliens des villages autrefois palestiniens. Reportage à Aïn Karim dans la banlieue de Jérusalem, signé Ariane Lavrieux. Dans ce village, juché sur une colline d'oliviers, il n'y avait que des Palestiniens jusqu'en 1948, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, il n'en reste plus un seul. Tous ont fui ou ont été contraints de partir. Cela fait donc 70 ans que des Israéliens vivent dans le village à la place des Palestiniens. Alors quand on vient observer les traces laissées par cette histoire douloureuse, avec une ONG israélienne de gauche, l'accueil n'est pas totalement chaleureux. Cette maison, c'était une mosquée. À l'entrée, il y avait un grand sanctuaire dédié à quelqu'un de sacré pour les Palestiniens. Aujourd'hui, il est totalement détruit et maintenant, juste derrière, il y a une synagogue du parti des Juifs ultra-orthodoxes. Vous pourriez respecter le lieu, allez de l'autre côté de la rue. Ok, bon Shabbat. Moi, la question que j'aurais aimé lui poser, c'est est-ce qu'il a respecté ce qu'il avait avant lui? Mais le rabbin s'est engouffré dans la synagogue, l'échange n'aura pas lieu. Un peu plus loin, une maison a conservé un poème en arabe gravé sur le perron de la porte. Et à côté, un écriteau en hébreu a été accroché par les actuels propriétaires, nous explique Omar, membre de l'ONG Zochrot. Là, ils ont très bien traduit la poésie arabe en hébreu. Mais ils ont aussi écrit « Et maintenant vit telle famille israélienne » en mettant les noms des fils et petits-fils. Et ils ne disent pas ce qui est arrivé à la famille palestinienne. Ça peut laisser penser que tout s'est passé normalement, des gens sont partis, d'autres sont arrivés pour habiter là. Mais non, c'est pas juste. Oui, mais la plupart des autres maisons ont mis un Moïse dessus. Alors que là, on sent qu'ils ont fait plus d'efforts que tous les autres. Ils n'ont fait que la moitié du travail, oui ok, mais on ne peut pas ignorer qu'ils ont voulu faire un bon geste. Judith habite dans ce village très fleuri depuis 40 ans. Elle a fondé une organisation pour la paix entre les deux peuples. Mais elle ne s'intéresse que depuis peu à ce débat mémoriel. Au moment de rentrer dans sa maisonnette couverte de lierre, Judith est partagée. Je ne pense pas que ça soit du déni. C'est compliqué. Pour parler de mon cas, j'étais une immigrante. Mes parents ont émigré après la Seconde Guerre mondiale au Brésil. Et puis je suis venue ici pour vivre. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais maintenant. Quand vous avez 20 ans et que vous cherchez un endroit où vivre et vous n'avez pas beaucoup d'argent, et qu'en plus c'est une agence gouvernementale qui organise ça, voilà, je suis venue ici et je me suis installée. Je veux en savoir plus sur les gens qui vivaient ici. C'est pour ça que je participe à la visite. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient contents de voir que vous vivez dans leur maison. Je comprends que ce soit douloureux pour eux. Mais vous ne pouvez pas changer l'histoire. Je ne vais pas retourner au Brésil ni en Hongrie. Mes enfants et mes petits-enfants vivent en Israël. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Notre organisation Zorot a un projet, c'est le retour concret pour étudier comment le retour peut être mis en œuvre. Parce que d'un côté, je soutiens le retour, mais en même temps, je veux que ce retour soit organisé, planifié à l'avance pour ne pas expulser à nouveau une autre population. Ok, disons, si vous voulez faire ça sérieusement, qu'il y a un plan pour que les maisons soient rendues et que ceux qui y vivent reçoivent une compensation. Je pense que je n'aurai pas de problème à partir. Oui, vraiment. Judith est repartie avec le numéro d'Omar pour continuer la discussion et essayer de retrouver les anciens occupants de sa maison. À Aïn Karim, Ariane Lavrieux, Europe 1. Voilà pour le reportage et on retrouve Ariane depuis Gaza où vous êtes pour Europe 1. Bonsoir. Bonsoir.
Gaza où les manifestations se poursuivent le long de la frontière, les marches du retour justement. Il faut savoir que 2/3 des 2 millions de Gazaouis sont des descendants de réfugiés, de ce qu'ils appellent donc la Nakba, cet exode de 48. Ariane, est-ce qu'il y a beaucoup de villages comme Ain Karim, celui du reportage ? Oui, les Palestiniens ont perdu près de 500 villages en 1948 à Ain Karim. Il n'y a pas eu de combat, mais dans les villages voisins, il y a eu des exactions, des meurtres de civils et la plupart des maisons ont été détruites. Alors aujourd'hui, en Israël, sur ces 500 villages palestiniens, il n'en reste que 200% intacts, dont Ain Karim. Et les Palestiniens qui vivaient sur l'actuel territoire d'Israël n'ont pas été tous expulsés. 140 000 ont pu rester. Leurs enfants ont la nationalité israélienne. C'est le cas d'Omar, le guide de l'ONG. C'est écrit sur sa carte d'identité arabe-israélien. Voilà, et les Arabes israéliens représentent environ 20% de la population d'Israël aujourd'hui. Alors Omar milite donc avec cette ONG pour que les autres Palestiniens puissent retrouver leur maison. Mais évidemment, on se demande si ce retour est seulement possible, réalisable, crédible. D'un point de vue pratique, ça paraît compliqué. D'abord parce que la plupart des maisons d'origine ont disparu. Donc il faudrait reconstruire des logements pour des millions de personnes. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été une revendication des leaders palestiniens, ni même des pays arabes. Ce qu'ils demandent, c'est qu'Israël se retire totalement de la Cisjordanie, du Golan, des territoires occupés après 1967. Et ce qui s'est passé en 1948, finalement, est un peu oublié. Ouais, et en tout cas, d'un point de vue politique, c'est plus que compliqué. Comment cette histoire est-elle enseignée à l'école, Ariane ? L'histoire de la Nakba était un peu au programme quand la gauche était au pouvoir, mais depuis que le gouvernement tire de plus en plus vers l'extrême droite, ça a été supprimé. Donc aux élèves israéliens, on parle de 1948 comme une guerre d'indépendance, de libération, de défense contre l'attaque des pays arabes, ce qui est aussi vrai, mais partiel. Dans le même temps, alors que la société israélienne se droitise, de plus en plus de gens cherchent à s'informer sur la Nakba. Il y a beaucoup d'informations disponibles aujourd'hui grâce à des historiens, des ONG comme Zohrot. Et très récemment, ces militants me disaient qu'ils ont même été invités par des professeurs pour présenter à des classes ce qu'a signifié la Nakba pour les 800 000 Palestiniens expulsés. Cette semaine donc, les Palestiniens commémoraient cette Nakba et je crois que les Israéliens fêtent la création de leur État plus tôt en avril selon leur calendrier. Du coup, comment ça s'est passé côté Israël cette semaine ? J'ai l'impression d'avoir été dans deux mondes parallèles. Dimanche dernier, c'était la fête de Jérusalem, ce que les Israéliens considèrent comme la libération, la réunification de leur capitale en 1967. Et des dizaines de milliers d'ultranationalistes ont défilé dans la vieille ville, le quartier musulman, en agitant des drapeaux israéliens. Mais si un habitant osait avoir un petit drapeau palestinien, il était en revanche immédiatement arraché par la police. Voilà, vous étiez à Jérusalem la semaine dernière, à Gaza maintenant pour Europe 1. Merci Ariane pour ce coup de projecteur. À très bientôt dans les carnets. À très bientôt.